Et avec notre invité café ce matin, il va être question de ce qui continue à faire, en tous les cas, l'actualité, à savoir la situation touristique face aux mesures sanitaires. Pour nous en parler, nous recevons Hironui Johnston, conseiller technique au ministère du Tourisme. Bonjour. Bonjour. L'ouverture des frontières aux touristes américains, c'est pour bientôt, le 1er mai, enfin le 2 mai pour l'avion qui viendra ici. Vous allez nous dire comment, du côté de votre ministère, on se prépare face à cette reprise. Tout dernièrement, une forte délégation conduite par le président du pays, Édouard Fritsch, s'est rendue à Paris pour y rencontrer tour à tour et le président de la République et le Premier ministre, dans le but notamment d'obtenir le feu vert pour l'ouverture générale du ciel au 1er mai. Finalement, il faudra patienter encore un peu pour accueillir à nouveau les touristes européens. Je vous propose de réentendre à ce propos le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Dominique Saurin. C'était jeudi dernier. Nous avons fait le choix de n'ouvrir à ce stade qu'aux voyageurs en provenance des États-Unis, principalement car la vaccination est désormais ouverte à tous et 3 millions de doses sont administrées chaque jour aux États-Unis. Les motifs impérieux nécessaires pour partir et venir de métropole seront en revanche inchangés jusqu'à nouvel ordre et contrôlés par les services du Haut-Commissariat. En effet, la France métropolitaine ne pourra pas à très court terme bénéficier du motif touristique car on ne présente pas à ce stade un risque épidémique maîtrisé. Les taux d'incidence et les taux d'hospitalisation y sont encore très élevés. Dominique Saurin, le haut-commissaire de la République. Retour donc avec notre invité ce matin, Hironui Johnston, conseiller technique au ministère du Tourisme. Vous comprenez l'impatience, pour ne pas dire l'incompréhension parfois des professionnels qui s'étaient préparés pour le 1er mai, pour qui la saison est plus que compromise, sans ouverture du ciel au 1er mai. Tout à fait, on comprend leurs sentiments, mais je tiens à rappeler que c'est une ouverture progressive et qu'elle prend en compte plusieurs facteurs, notamment la situation sanitaire de nos marchés, que les décisions sont prises en concertation avec l'État, le gouvernement, mais aussi avec les communes, et qu'à l'heure actuelle, la situation des États-Unis démontre une amélioration de leur situation sanitaire avec une campagne de vaccination intensive. Ils sont actuellement à 40% de la population qui a reçu la première dose et 25% de la population qui a reçu la deuxième dose. Si l'on compare avec la France, où 19% de la population n'ont reçu que la première dose et 7% la deuxième dose. Donc on voit un grand écart entre nos deux marchés et que cette réouverture est à la fois a été préparée pour que nous puissions protéger la population, mais également préserver les emplois et la stabilité de notre économie. Alors, on va, avant de poursuivre, rester sur le marché américain, un marché qui fait le bonheur, je disais, des hôtels, comme le confirme ici Thierry Brovelli, c'est le coprésident du Conseil des professionnels de l'hôtellerie, qui émet, cela dit, quelques réserves. On en reparle. On a effectivement pas mal de réservations dans les livres aujourd'hui. Pour beaucoup d'hôtels, c'est une grosse partie de la clientèle américaine, puisque c'est notre plus gros marché. Mais il n'en reste pas moins qu'on n'est pas du tout sûr que ces réservations vont se matérialiser, dans la mesure où, par exemple, les conditions d'entrée de ces touristes peuvent venir en famille, et les enfants aujourd'hui non vaccinables se retrouvent en quarantaine à l'arrivée. Donc, les réservations de ce marché qui seront sur le marché famille vont sans doute s'annuler. 10-15%, on ne sait pas. Alors, c'était Thierry Brovelli, donc coprésident du Conseil des professionnels de l'hôtellerie. Alors, le marché famille en moins, en provenance des États-Unis, c'est un risque ? C'est un risque, mais je reviendrai sur mes premiers propos. C'est une ouverture progressive avec un protocole évolutif. En effet, pour l'instant, nous avons cette condition d'avoir, pour éviter la quatorzaine de 10 jours, d'être vaccinés. Et donc, les enfants pourraient être... la situation des familles est compromise pour leur réservation en Polynésie. Mais encore une fois, c'est un protocole évolutif, c'est un protocole qui a été
accepter et discuter avec l'État et nous avons bien l'intention de faire un point, encore une fois, avec les professionnels de l'hôtellerie, puis avec l'État dans les 15 jours qui suivront l'ouverture du ciel. Du ciel. Alors Nicole Boutot, la ministre du Tourisme, a affirmé la semaine passée que le pays allait communiquer à propos des protocoles, car les tours opérateurs, les professionnels attendent de connaître justement quelles sont les conditions d'entrée et de séjour en Polynésie. Cette communication a déjà été faite ? Une partie de cette communication a été faite. Les autorités sont encore en réunion ce matin pour discuter de détails pour la mise en œuvre du protocole. Et pour votre information, nous mettrons également en place une communication globale à la fois à destination de nos marchés, de nos partenaires internationaux, mais également de la population, des nouveaux résidents, pour que tout le monde soit au courant de ce protocole, mais aussi sensibiliser la population sur l'importance de maintenir les gestes barrières. Ouvrir, oui, mais pas à n'importe quel prix, ni au risque de la santé de la population. Alors d'un point de vue justement sanitaire, vous pouvez nous rappeler quelle est l'organisation qui sera mise en place dès l'aéroport pour les voyageurs qui arrivent comme pour ceux qui partent ? Alors, elle reste sur la base de notre premier protocole du 15 juillet, c'est-à-dire, je vais le résumer en 3 mots, tracer, détecter et isoler. Donc, nous gardons le tracking grâce à la plateforme ETIS et pour la partie détection, nous rajoutons plus de filtres. Au 15 juillet dernier, nous avions un filtre 3 jours avant le départ et un filtre 4 jours après l'arrivée. Nous rajoutons maintenant un test à l'arrivée pour ceux qui sont vaccinés et immunisés et pour ceux qui n'ont pas été vaccinés ou qui n'ont pas été contaminés par la COVID, se rajoutera également un test à 8 jours avec la quarantaine. Donc, ce qui fait 4 tests à faire, donc 4 filtres au maximum. Tout ce protocole est à la charge du voyageur, comme l'a expliqué le président lors de son intervention à la conférence de presse. Et donc, ça va être tout ce protocole qui sera mis en œuvre à compter du 2 mai. Ça n'aurait pas été plus simple un passeport vaccinal ? Nous attendons toujours le passeport vaccinal. Si vous n'êtes pas au courant, en tout cas, l'Europe est en discussion pour un passeport vaccinal. Nous avons eu écho d'une date aux alentours du 15 juin, ou en tout cas de la deuxième quinzaine de juin pour la mise en œuvre de ce passeport, étant donné que nous avons un passeport français, donc nous sommes également inclus dans ce dispositif. Alors, avec la venue des Américains, ce sont plutôt, on l'évoquait tout à l'heure, les hôtels qui se mettent à reprendre un peu d'espoir, pas les pensions, car les pensions donc sont plutôt fréquentées par la clientèle, le segment européen, et pour cela, il faudra encore attendre un peu. Alors, cela dit, les pensions donc ont pu bénéficier de plusieurs opérations qui ont été menées par le ministère du Tourisme, notamment pour favoriser le tourisme local, avec des offres très intéressantes à destination des îles. Alors à ce propos, est-ce que les Polynésiens ont répondu présents justement à ce rendez-vous ? C'est une formule qui a plutôt bien marché ? En effet, c'est une formule qui a bien marché. Les résultats de nos dernières actions telles que les promotions Wareva Tato et Voyager à deux qui ont été mises en place en collaboration avec Air Tahiti, mais également le Salon du tourisme à distance. Ces actions ont déjà permis de pouvoir remplir certains établissements pour cette période de vacances et la mise en place du dispositif de coupon voyage TTTIA a permis en un week-end de générer 5 millions de francs en valeur de coupons. Ce qui démontre l'intérêt que porte la population à voyager dans nos îles. Et c'est ce que nous souhaitons pousser. Donc, en effet, si vous vous rappelez, pendant la fermeture de nos frontières, nos hôtels ne pouvant pas être remplis, ont dû fermer, alors que nos pensions de famille ont continué à ouvrir. Donc, nous comptons vraiment sur le marché d'intérieur, le tourisme d'intérieur, pour pouvoir pallier au manque
du marché européen et nous avons l'espoir d'une réouverture pour le début de la haute saison, c'est-à-dire vers fin juin, voire début juillet. Alors donc, cette reprise américaine, j'allais dire, c'est une bouffée d'oxygène aussi pour Air Tahiti Nui. Oui, tout à fait. C'est une bouffée d'oxygène pour Air Tahiti Nui qui reprendra donc ses vols en provenance de Los Angeles à compter du 2 mai à raison de 3 vols par semaine. Une réouverture progressive puisque pendant un mois, Air Tahiti Nui sera seul à opérer le tronçon Papeete États-Unis. Puis un retour de United Airlines annoncé à compter du début juin. Et nous sommes en discussion dans la matinée avec les autorités hawaïennes pour une reprise des lignes entre Hawaï et Papeete. Nous l'espérons à compter de la première quinzaine de juin, sinon juillet. Alors, qu'est-ce que vous répondez à tous ceux qui ont manifesté un peu d'inquiétude par rapport à cette reprise, même progressive, vous l'avez dit, mais qui va quand même, qui risque d'être une reprise en masse de la part des touristes américains? La destination Tahiti et ses îles a toujours été à l'image dans la pensée de nos visiteurs américains, une destination préservée, une destination éloignée. Donc oui, il y a ce sentiment de sortie et de voyage que nous pouvons ressentir du marché américain, mais nous pensons que leur retour sera progressif, que nos protocoles, comme vous l'avez évoqué au début, sont assez stricts, mais évolutifs. Nous pensons également que pour la population, nous avons mis en place plusieurs dispositifs et actions pour sensibiliser à la fois la population, les nouveaux résidents et nos touristes au respect des gestes barrières. Nous avons remobilisé la semaine dernière nos guides sanitaires. L'État et le pays ont remobilisé les communes sur les actions de sensibilisation. Nous allons déployer une campagne de communication globale pour la destination, pour la population, mais également pour nos visiteurs et nos nouveaux résidents. Nous avons été reconnus mondialement par la WTTC au travers du label Safe Travels. Donc nous avons mis tout en place pour pouvoir préserver encore une fois la santé de la population, mais également préserver nos emplois. Je rappelle qu'il y a quand même 20 000 personnes qui dépendent de cette économie touristique. Et rassurer donc par la même occasion les Polynésiens. Alors toujours pas de visibilité en revanche pour la Nouvelle-Zélande ou encore les pays asiatiques? Toujours pas de visibilité. Nous sommes ouverts à tous nos marchés. Cela ne veut pas forcément dire qu'ils sont ouverts à nous. Nous continuons à être en discussion avec les autorités néo-zélandaises et également asiatiques pour une prochaine réouverture. D'accord. On n'a pas d'idée, pas avant septembre, pas avant l'année prochaine? Pas avant septembre. Nous l'espérons cette année tout de même. En tout cas, ils nous ont répondu poliment qu'ils sont en réflexion. Merci beaucoup, Ilonui Johnston, d'avoir donc répondu à nos questions, d'être venu nous parler de cette reprise programmée des vols vers le ciel américain début mai, donc le 2 mai pour Air Tahiti Nui, et puis ensuite suivra normalement au mois de juin, c'est ça, United Airlines? Tout à fait. Au mois de juin. Merci beaucoup. Merci.